avec lequel je discutais évoquait la question du rite extraordinaire. La possibilité pour les prêtres qui le souhaitent de proposer à leur communauté la messe célébrée selon le rite de Saint-Pie-V, en fonction du missel publié par Jean XXIII en 1962. Cette orientation et cette proposition qui s'enracinent dans l'histoire de ces dernières années de l'Église avait pour objectif, et c'était l'idée des papes Jean-Paul II, Benoît XVI, de permettre à nos frères et à nos sœurs, blessés peut-être, par certaines orientations prises dans les années 70, de pouvoir progressivement se rapprocher de la communion avec l'Église, d'apaiser en eux les blessures qu'il y avait. Et cette proposition de Saint-Père était vraiment louable. Il s'avère qu'aujourd'hui, des dérapages ont lieu, des blessures, car certains ont utilisé cette proposition, cette possibilité pour aggraver et non pas apaiser la situation de blessures qui pouvaient exister dans le cœur des uns et des autres. C'est peut-être une erreur d'avoir laissé les curés pouvoir décider, en fonction de leur sensibilité, la possibilité de choisir le rite. Le Concile Vatican II nous a offert une magnifique réforme liturgique. Le problème est que dans les premières années de cette réforme, il y a eu un certain nombre d'interprétations de la liturgie. Et le pape François le dénonce aussi. Composer une prière eucharistique, modifier la préface, bref, sortir du missel romain. Or, dans ce qu'il rappelle, là, il y a quelques jours, il recadre franchement pour dire non. Le motu proprio n'offre pas la possibilité de déraper. Il faut donc qu'aujourd'hui, nos évêques aient leur mot à dire. Et c'est une bonne chose. Rien ne pourra se faire, et je l'espère, sans l'autorisation explicite de l'évêque. Ensuite, il rappelle également qu'on n'interprète pas le missel. Il nous est donné, et il nous permet de célébrer avec des langues différentes, le même mystère, avec le même vocabulaire. Il est important de redécouvrir la beauté et le sens de la liturgie que nous offre le Concile Vatican II. En fait, il était déjà remarquablement intéressant d'ouvrir la possibilité à l'Assemblée de regarder, de voir, d'assister à l'Eucharistie. Et c'était la précédente réforme qui avait évolué avec le temps pour arriver à ce que nous avons connu avant le Concile. Mais le Concile Vatican II a ouvert une porte intéressante. Rendre l'Assemblée non pas assistante, mais participante du mystère que nous célébrons. Le prêtre fait face à l'Assemblée. Il fait face à l'Assemblée, non pas comme celui qui est le pasteur et qui guide vers le Seigneur, mais comme celui qui est à l'image du Christ, serviteur, au pied de ses disciples. Car c'est bien là le sens du ministère presbytéral. Être pasteur avec toutes les difficultés que cela peut représenter pour certains d'entre nous lorsque il est nécessaire de recadrer une communauté ou de recadrer tel ou tel paroissien à forte personnalité. Ce n'est pas facile. Parfois, ce sont quelques soucis, quelques nuits blanches. Mais la mission du pasteur, c'est d'être au service aussi de la communauté. À l'image du Christ qui lave les pieds de ses disciples. Et c'est d'ailleurs le texte qui est utilisé, que nous lisons au soir du Jeudi Saint, lorsque nous célébrons l'institution de l'Eucharistie. Le Concile Vatican II nous offre cela. Un prêtre qui réenracine son ministère dans cet aspect important du service de la communauté. C'est son sens, et c'est ce qui nous rend heureux dans notre mission de prêtre. Et la communauté
n'est pas là pour assister à l'Eucharistie, mais pour participer à l'Eucharistie. Entendre la parole, être unis dans la communion et recevoir ce don de l'Eucharistie. Voilà la belle réforme qui nous est proposée. Ensuite, le rite qui nous est proposé n'exclut pas, bien le contraire, des dimensions très solennelles, l'encensement, l'utilisation du latin aussi, pour certaines parties de la messe, comme le Gloria ou le Credo. Mais il est important aujourd'hui, fort de ce que notre pape François nous invite à vivre, de ne pas entrer dans une polémique, mais de nous ouvrir à un appel pour que le sens de la liturgie et ce que le Concile Vatican II nous a réellement invités à vivre, qui dépasse la liturgie, bien entendu, de redécouvrir que ce concile a été une grâce pour l'Église. Certains peut-être qui n'aiment pas trop tout ce qui touche au Seigneur Dieu, ont peut-être trouvé là une occasion, dans les années 60-70, de financer, peut-être, des courants pour déstabiliser ce beau travail du Concile. Deux possibilités. Favoriser des courants qui ne donnent plus de repères et favoriser aussi le traditionnalisme et l'intégrisme. Aujourd'hui, avec notre pasteur, le pape François, avec nos évêques, puissions-nous, ouverts au souffle de l'Esprit Saint, désirer ardemment, en dépassant notre affect, en dépassant tout ce qui peut nous empêcher de réfléchir sainement, puissions-nous grandir dans l'unité, nous réunir autour de l'Eucharistie, célébrer dans les langues de nos pays, avec tout le respect, la solennité nécessaire, et puissions-nous, ouverts à l'esprit, nourris de l'Eucharistie et de la parole, être témoins de la communion dans ce monde qui en a tant besoin. Voilà l'appel du pape François. Après, tous ceux et toutes celles d'entre nous qui souhaiteraient polémiquer peuvent le faire de façon un peu affective, dans l'émotivité. Ils sont appelés à ce moment-là à sortir de cela, à grandir, à être aidés. D'autres trouveront peut-être, et c'est plus grave, une occasion de nouveau de blesser l'Église. L'Église n'est pas une institution, c'est avant tout un corps. Ce corps, il est universel, il est le Christ, et il est pour révéler la bonne nouvelle au monde d'aujourd'hui. Ne le blessons pas.